Papa ou Maman, premier film de Mathieu Bourboulon, souffre un petit peu du syndrome du premier film, qui est de vouloir trop en faire, à mon sens. Le film propose de mettre en scène Laurent Lafitte et Marina Foïs dans les rôles de Florence et Vincent, un homme et une femme, un couple donc, qui se connaît depuis une dizaine d'années, qui ont tout réussi dans leur vie, leur carrière professionnelle, leur vie personnelle, leur famille donc, et qui se rendent compte, après tout ce temps, qu'ils ne sont plus vraiment amoureux l'un de l'autre, qui sont toujours très amis, qui s'entendent très bien, mais qui sont plus amoureux et que donc ils veulent divorcer. Ça fait 1 an qu'ils ont ça en tête. Le problème, c'est que ils ont pas les couilles, pour dire les choses très clairement, de l'annoncer à leurs enfants, voire même de se l'annoncer à eux-mêmes, parce que même à leurs amis, ils en parlent au bout d'1 an, quand les choses sont presque faites. Deuxième problème, c'est qu'au même moment, 2 opportunités de carrière se proposent pour chacun, une pour chacun. Et de fait, la garde des enfants devient quelque chose de très compliqué. La question n'est donc pas de savoir qui veut les garder, mais qui ne veut pas les garder, et ainsi garder sa liberté. Alors, on va commencer à attaquer un petit peu le truc. Pour moi, il y a vraiment un problème de choix. Je pense que... Alors, le scénario a été écrit par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui avait fait Un illustre inconnu, qui est un de mes coups de cœur de la fin de l'année dernière. Je pense pas que ce soit comme ça qu'ils envisageaient le film à la base. Ça me paraît très étonnant. Je trouve en fait que j'ai l'impression qu'ils ont proposé ce script au réalisateur Martin Bourboulon, dont c'est le premier film donc, et qui s'est dit ah ouais, mais alors au début j'ai aussi envie de faire tel truc et puis ensuite j'ai envie de traiter telle histoire, etc. Et qui s'est un petit peu perdu entre temps. Typiquement l'idée c'est que le film met une grosse demi-heure à démarrer. Ce qui est très long, surtout pour une comédie quand même. Enfin, l'idée de base, c'est qu'on arrive à une comédie. Le film s'appelle Papa ou Maman, avec se vendant donc sur le titre du conflit entre est-ce que tu vas avec ton père ou est-ce que tu vas avec ta mère, puisque c'est ses enfants qui doivent décider. Donc, pour moi, on aurait dû attaquer un peu plus directement l'action. Là, on a une demi-heure qui sert pas à grand chose. On a la toute première intro du film qui nous montre une scène il y a 10 ans, enfin il y a 10 ou 20 ans, avant qu'ils aient une famille en gros, qui sert vraiment à rien. Là pour le coup, cette scène-là, je comprends pas ce qu'elle fait là. C'est très bien en scène d'introduction de film, de faire un petit truc un peu dynamique, un peu sympa, mais ça ne sert à rien du tout. Il y a pas un truc qui est mis en place pour revenir plus loin et resservir dans une discussion. Très légèrement, vite fait, sur l'histoire de l'ordinateur de Vincent, mais c'est à peu près tout. On comprend pas pourquoi ils se sont mis ensemble, ce qu'ils avaient vraiment qui marchait bien entre eux. Ça n'explique pas pourquoi est-ce qu'ils en arrivent là où ils en sont après. Enfin, vraiment, aucune utilité. Juste après ça, on a une scène qui a un peu plus de sens, qui est le démarrage de la journée de la vie de famille, et qui effectivement là est très intéressante. Et à partir de là, on commence à développer un petit peu 3 semaines, en gros, de leur vie, 1 à 3 semaines de leur vie. Et vraiment, ça sert pas à grand chose. Il y a des sketchs pendant ces périodes-là, il y a des sketchs qui développent un petit peu leur relation entre eux et qui développent un peu leur façon de voir les choses et de faire les choses. Mais pas tant que ça, parce qu'au final, leur réaction reste très compliquée à cerner et à comprendre. Ils ont vraiment des comportements qui sont pas très naturels. Je veux dire, à la base, on essaie plutôt de bien paraître plutôt que d'essayer de faire le con pour pas avoir la garde de ses enfants. Et du coup, je trouve qu'il y a un truc qui marche pas. Il y a une opposition entre la première et la deuxième partie la deuxième moitié du film, parce que on n'est pas venu là pour avoir un réquisitoire sur le couple moderne et le fait que maintenant on peut décider de divorcer comme ça juste parce que ça nous fait chier de faire un petit effort dans ce genre-là. Je vois pas le rapport et je trouve que c'est pas très bien. Ça rallonge le truc. Il y a une première scène de révélation et puis une deuxième qui arrive plus tard. C'est pas génial, et en plus ça fait vraiment une demi-heure de démarrage pour un film qui fait 1h25. Donc on retire 5 à 10 minutes de générique, ça fait 1h15, on retire une demi-heure, il nous reste 45 minutes. Sur ces 45 minutes, faut pas oublier qu'il y a les 10 minutes de l'acte 3 qui clôturent le film. Donc il nous reste 35 minutes de comédie sur 1h25. Léger quoi. D'autant qu'une fois que la comédie part, là c'est vachement bien, parce qu'effectivement la comédie est très très drôle, c'est que des choses complètement amorales, donc on n'a jamais vu dans d'autres films, que les autres films n'ont pas trop essayé de faire, et qui passe. Je dirais très très bizarrement, mais ça vient de me faire penser à ça. Il y a un côté Madame Doubtfire un peu.
Madame Doubtfire avait un peu ce côté aussi tout osé au niveau de la relation avec les enfants, parce qu'il y avait il y avait un questionnement du genre dans la comédie qui était assez intéressant. Là, il n'y a pas du tout cette question-là, mais c'est pour vous donner l'idée de l'originalité du film. C'est-à-dire que c'est aussi original qu'à l'époque avoir vu Mrs. Doubtfire sortir. On n'a pas vu des parents mal se comporter avec leurs gosses volontairement et parce que ça les fait marrer, quoi. Et parce que les parents sont quelque part un peu dans leur tête encore des ados et encore des enfants et qu'ils ont un petit peu de mal à vraiment prendre en compte leurs responsabilités d'adultes, etc. Mais c'est vrai que c'est très nouveau, ça marche très très bien, que les sketchs sont bien placés, que c'est des choses qu'on n'a pas trop vues, que c'est des rapports entre personnages qui sont intéressants. Ça donne lieu à des sketchs qui sont vraiment très drôles et qui sont dosés de façon juste. Alors j'avais entendu que le film avait du rythme, parce que je viens de dire sur le fait qu'il y a que 35 minutes de rire dans 1h25, je vais pas dire que le film est rythmé. Quand la phase d'humour commence, ce qui est intéressant, c'est que c'est très justement dosé. C'est pas que c'est rythmé, c'est que le film ne s'enlise pas dans son sketch, comme le font beaucoup de films français qui... Le problème, c'est que quand on fait plusieurs sketchs, on a besoin de plusieurs décors souvent, de plusieurs accessoires, de plusieurs choses à utiliser, et plus on en rajoute, plus ça coûte cher. Là, pour le coup, il y en a beaucoup qui se tournent uniquement dans la maison des personnages, donc pour le coup, ça fait pas beaucoup de décors à payer en plus. Et ils font quand même l'effort d'aller dans plein d'endroits différents et de mettre beaucoup de variété dans le film. Disons que visuellement, il y a plusieurs endroits qui sont à visiter, donc on a toujours cette sensation de renouvellement. Et effectivement, ça fait un petit peu de rythme, ça fait que on s'attarde pas 3 plombes sur un sketch qui était rigolo les 10 premières secondes et qui après n'est plus drôle du tout, qui est juste gênant ou qui est filé sur trop longtemps ou qui voilà, des sketchs qui s'annulent du fait de les laisser très longtemps. Là, pour le coup, ils le font pas du tout. Ils le font pas du tout. Ça passe très très vite et du coup, il y a un côté assez péchu et surtout on s'endort pas. C'est-à-dire que le film, une fois qu'on est rentré dedans, on va pas sortir un petit peu parce que le film est chiant et un peu mou. On reste généralement dedans parce que tout ce qu'il montre est assez rigolo, assez fun, assez déjanté et assez neuf. Donc c'est vraiment réussi quand même à ce niveau-là. Mais vraiment, il aurait fallu couper du début. Et à mon sens, enfin, je pense vraiment que c'est plutôt le réal qui au début a vu le scénario et s'est dit ah mais en même temps je voudrais bien traiter le couple au début pour qu'on comprenne bien pourquoi et les motivations, etc. C'est pas la peine. C'est une comédie dans laquelle les personnages doivent avoir des rôles amoureux. C'est justement ne développe pas leur personnalité, surtout pas. Faisant des espèces de toiles un peu générales, un peu globales et laisse-les faire des conneries et s'amuser pendant tout le film. Au lieu de mettre une demi-heure à les développer qui sert à rien, et qui en plus supprime du temps pour des choses plus importantes, notamment cet étrange raccord au niveau de la fête d'anniversaire, qui fait qu'en un chant contre chant, 20 enfants ont disparu d'un jardin, ce qui est un peu étrange quand même. Il y a un plan comme ça dans une scène d'anniversaire où Vincent et Florence s'engueulent avec des amis. Les amis disent bon bah du coup nous on s'en va, on a un contre-champ, on retourne sur eux qui se regardent et qui font ah bah t'as vu du coup nos amis s'en vont, etc., qui commencent à s'engueuler. Et quand ils s'engueulent, la caméra les suit quand ils retournent au jardin, et quand ils retournent au jardin, il y a plus un gosse, il y a plus un parent, limite il y a plus une assiette posée sur les tables, le truc est déjà rangé, le jardin, la pelouse est tondue, enfin il y a un gros problème de raccord dans cette scène. Il y a clairement un passage qui manque avec les parents qui viennent chercher leur gosse et chaque gosse qui s'en va au fur et à mesure, un truc dans ce genre-là, parce que il y a clairement un souci. Et quand on voit tout ce qu'il y a en trop au début, ce que je trouve, évidemment, ça reste mon avis personnel, mais ce que je trouve être en trop au début et de voir qu'on a dû couper des scènes à ce moment-là qui rendent des faux raccords, merde. Ça aurait sans doute été plus intéressant de garder ce petit passage-là que de rester pendant 3 plombes sur ce qu'il y a au début. Encore une fois, le début est pas mauvais. Il y a des choses très drôles dans le début. Il y a notamment toute une scène de rencontre entre l'ex-femme et la nouvelle petite copine qui se passe dans des situations très inhabituelles, justement, qu'on ne voit pas normalement dans ce genre de film et qui donne pas lieu à un espèce de quiproquo merdique qui dure pendant 6 ou 7 mois, dans ce genre-là. Au contraire, c'est bien géré, etc. Quoi qu'il le fasse, le film le gère bien. Je trouve que c'est pas utile. Encore une fois, c'est pas un film qui fait quelque chose de mauvais, c'est pas un film qui fait une faute. Il fait un péché d'excès, à la limite. Son seul péché, ce serait ça, c'est de vouloir trop en faire, de vouloir tout faire, et au final de se perdre un petit peu. Notamment, au niveau d'un truc, le réalisateur a un espèce de kiff pour les plans séquences dans le film. C'est un plan séquence qui ouvre le film, c'est un plan séquence au début de l'acte 2, et je crois qu'il doit y en avoir un au début de l'acte 3 aussi.
Et typiquement, c'est des plans séquences qui, la plupart, ne servent pas à grand chose. Il y en a un qui a beaucoup de sens, qui est celui de la première journée de la maman Marina Foïs, de Florence. Et là, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de, on la récupère en train de boire son café dans la cuisine. Elle monte un escalier et en 5 minutes, il faut qu'elle ait traversé tout le couloir, qu'elle soit rentrée dans les 3 chambres, qu'elle ait réveillé ses 3 gosses, qu'elle soit ressortie, qu'elle ait réveillé son mari presque au passage, et qu'elle retourne ensuite dans la cuisine pour continuer à préparer le truc et elle-même se préparer. Donc il y a un côté, l'intérêt du plan séquence dans le fait de ne pas couper pour vivre la vie de la maman en temps réel et voir ce que c'est. D'avoir la caméra constamment derrière elle et de la voir virevolter dans tous les coins de la maison, dans toutes les chambres, dans tous les coins du couloir, pour aller chercher tout le monde, pour réveiller tout le monde, pour que tout le monde soit prêt, pour que machin, etc. Et cette notion de stress, de rush, etc. Là, ça passe très très bien. À l'ouverture du film, déjà, ça a moins de sens. Vraiment, j'aime pas cette première scène. Enfin, je devrais l'aimer, mais je la trouve tellement inutile. C'est un espèce d'énorme plan séquence comme ça qui commence dans la chambre d'étudiant de Vincent. Florence vient et le fait sortir et il traverse 3-4 pièces comme ça dans lesquelles il y a plein de figurants, il y a plein bon, c'est pas des figurants dans le film, c'est des élèves, mais sur le principe, sur le tournage, c'est des figurants. Toutes les lumières qui doivent être mises en hauteur parce que la caméra elle est complètement libre, elle fait des 360 degrés, elle va dans tous les sens, donc il faut pas qu'il y ait un pied de projecteur ou un projecteur dans la place. Donc soit c'est de la lumière naturelle poussée assez loin et tournée avec une caméra numérique, soit c'est de la lumière accrochée au plafond, etc. avec de tout un tas de sécurité, tout le bordel. Bref, un truc compliqué, mais horriblement compliqué. Tout ça pourquoi? Je ne comprends pas, ça ne sert à rien. Il y a un défaut d'originalité. Pareil, le personnage de Marina Foïs a un boulot qui est très très original et qui est assez intéressant pour le coup parce que c'est intéressant de donner un poste comme ça à une femme. Elle est chef de chantier, responsable du suivi des travaux, je crois, pour installer des éoliennes offshore. À la limite, chef de chantier serait suffi, on n'était pas obligé d'aller dans des éoliennes non plus, elle pouvait juste construire un petit bâtiment, un petit immeuble, un machin. Pourquoi les éoliennes offshore? Quel est ce délire? Pourquoi aller chercher ce truc? Alors oui, ça fait des choses neuves qui n'ont pas été vues, en plus ça donne l'occasion d'un plan plutôt sympa où on la voit arriver vers cette espèce de grand parc éolien qui pue l'image de synthèse parce qu'on n'arrive pas à en installer pour l'instant des parcs éoliennes offshore, mais qui est intéressant. En tout cas, ça commence à peine à se faire. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi? Je veux dire, oui, c'est très très bien, t'es original, mais pourquoi t'es original? Quel est le sens de cette originalité? Pourquoi est-ce que t'as voulu que ça soit original dans le film? Rien de spécial, enfin, c'est quelque chose qui a dit de particulier, enfin, vraiment, voilà. Je trouve que c'est le défaut de ce film, c'est il veut trop en faire, et quelque part, il se perd un petit peu. Après, voilà, ça reste une bonne comédie, c'est rigolo, et ça marche bien. Je trouve par rapport à ce qui a été vendu, c'est peut-être pas aussi fou que ça en a l'air. Les 30 premières minutes sont pas dénuées totalement d'humour, mais il y a quand même juste quelques petites touches avant d'arriver à la deuxième partie qui, elle, sera beaucoup plus punchy. Mais du coup, voilà, je trouve qu'il y a un petit défaut d'équilibrage du fait que le film veuille trop en faire. Écoutez, voilà, faites-vous votre avis. Je pense que de toute façon, vous allez bien rigoler. Ça ne peut pas vous faire de mal d'aller voir papa ou maman. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!